Pour nous tous, tout commence dès notre arrivée sur Terre, avec notre naissance. Euh, Ce n'est absolument pas le fruit du hasard que nous soyons là. Nous avons tous une place à prendre. Euh, Moi, ça fait 30 ans que je me cache. Et aujourd'hui, je prends ma place. Incroyable jeu en réalité virtuelle. D'ailleurs, tout ce qui est jeux vidéo, réalité virtuelle, c'est pas tiré de nulle part comme ça. Il s'inspire de ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi le jeu de la vie? Parce que nous vivons dans une matrice artificielle holographique. Hum, Ça peut être difficilement entendable, mais c'est ce qui est. Jeu ne signifie pas que ça va être drôle, mais ça signifie que nous allons apprendre. C'est ce pourquoi nous sommes venus. Et en l'occurrence, nous sommes dans un jeu qui a été trafiqué par des forces sombres. Donc il nous est rendu un peu plus compliqué, mais c'est un challenge. Tel un jeu vidéo, nous sommes venus pour passer les niveaux. Et parfois, il y a des obstacles. C'est en commençant à t'observer que tu vas t'éveiller et évoluer. Je vous invite à regarder et à re-regarder Matrix de Truman Show, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite à regarder aussi, enfin regarder. Je m'étais mis un film en arrière-plan, histoire d'avoir un fond sonore pendant que je faisais des activités. J'avais cliqué sur King Kong versus Godzilla et je vais essayer de ne pas me disperser. Mais si vous voulez voir à quoi correspond la matrice artificielle dans laquelle nous vivons, il y a une scène dans ce film dans laquelle King Kong a été capturé par les humains et est enfermé dans ce qui semble être son environnement et en fait qui est créé à partir d'informatique, d'une intelligence artificielle. Et il y a un moment dans cette scène où en fait quelque chose vient briser au plafond du dôme dans lequel se trouve Godzilla. Et c'est là qu'on découvre en fait qu'il est encagé et que l'environnement autour de lui est tout sauf réel, on va dire ça comme ça. Bref, je suis pas sûre d'expliquer très bien. Le mieux, c'est d'aller voir le film. Dans ce film, il y a aussi le projet Monarch qui est évoqué, qu'on appelle aussi MK Ultra. Et là, je vous renverrai à la chaîne YouTube de Alexandre Le Breton. En fait, c'est assez dingue parce que tout est tissé dans cette vie. Hasard ou pas hasard, Monarque, c'est aussi l'anagramme de Macron. Donc, ceci explique cela. Et ben, si tu fais des recherches sur le projet Monarque, tu vas découvrir ce qui s'est produit pour l'homme, l'être, qui a été positionné en tant que président. D'ailleurs, ce mot n'a même pas de sens pour moi. Qui a été positionné, placé euh, sur, sur notre jeu, notre terrain de jeu français. Et il se trouve qu'en fait, la France est au cœur d'un grand rôle et possède une place particulière dans le jeu de la vie. Bref, je reviens au fait que le jeu de la vie, donc, n'est pas censé être drôle, mais il est censé nous apprendre. Donc, tu n'es pas censé vivre ce que l'on appelle la course au rat, hein, que les personnes qui se sont mises en haut à la tête de la pyramide ont choisi de faire vivre ceux du bas, parce qu'ils s'estiment supérieurs, alors que nous sommes aussi puissants qu'eux, voire même plus. Juste qu'ils nous ont tellement conditionnés, et avec cette matrice artificielle, et avec les programmations mentales et les hypnoses collectives, et ben que du coup on a oublié qui nous étions, on a oublié la puissance que nous étions à l'intérieur grâce à la lumière que nous détenons en nous.
Eux ont choisi l'ombre, mais en même temps, du coup, c'est le rôle qu'ils ont choisi. Ok? Et c'est juste comme ça. C'est le cycle, en fait. Donc, dans un sens, je me dis, euh, mais comme la force supérieure, elle est en mesure de faire régner l'ordre, l'équilibre au sein de ses univers, du coup, il y a une partie de moi qui se dit qu'elle laisse faire pour une certaine raison. Et ça marque un gros point d'évolution pour nous aussi. Parce que je pense qu'elle serait en mesure de stopper les choses si c'était ainsi que ça devait se passer. À l'origine, il y a une autre matrice en fait, la matrice cristalline qui englobe la Terre, mais donc qui a été interférée par cette matrice artificielle pour se substituer à la matrice cristalline. On démarre, notre petit personnage démarre à notre naissance. En principe, il est censé évoluer à travers les niveaux. Il va passer des tests, des obstacles. Nous allons avoir des challenges, des défis à relever, mais aussi beaucoup de gratification. Mais il faut comprendre qu'en fait, on est censé évoluer déjà, parce que sinon, tu restes au même niveau. Et puis, bah, tu tournes en rond. On va nous semer des graines, ok? Parce qu'on n'est pas tout seul, nous sommes accompagnés. Et on sème des graines autour de nous, partout, tout le temps. Mais il faut apprendre à les voir pour que ces graines germent et poussent dans ta conscience et aient un déclic en toi pour que tu comprennes que tu es censé évoluer dans cette vie, apprendre, progresser par la conscience. Et donc, il y a un moment donné, il y a un truc qui va faire tilt, qui va te permettre de commencer à monter en niveau, sachant que plus tu vas monter en niveau, plus tu vas t'ouvrir à toi-même et aller chercher ta lumière et faire rayonner ta lumière. Et donc tu vas te prendre forcément de plus en plus de tests forts et de comment on dit, et d'adversaires à affronter, puisque dans ce jeu de la vie, les forces de l'ombre n'ont pas intérêt à ce que tu évolues. Eux, ce qu'ils ne souhaitent pas, c'est que tu t'ouvres. C'est une vidéo atterrissage de pensée. J'aurai l'occasion du coup de te faire une chronologie pour que ce soit aussi bien clair pour moi que pour toi, si ça fait sens pour toi tout ce que je raconte. Mais moi-même, j'ai envie de clarifier toute ma vie en fait et reprendre les événements un par un pour peut-être relier de nouveaux points, tout ça, comprendre de nouvelles choses, d'expliquer au mieux pour que peut-être pour toi, ça puisse faire un parallèle dans ta vie ou t'aider d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, à comprendre ta vie, à relier les points dans ta vie pour accéder au dessin de ta vie. Alors, comment, personnellement, euh, j'ai commencé à m'observer. Il s'est produit quelque chose en moi sans que j'en prenne conscience, sans m'en rendre compte. Je ne sais même pas pourquoi, comment ça s'est produit, c'est juste que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. Non pas que je m'en posais pas avant, mais je sais pas, celles-ci étaient différentes et elles étaient très profondes et vraiment c'était... Là, je veux vraiment une réponse, quoi. Ça a commencé en fait avec la grossesse, je pense. Ça a acté quelque chose, hein. Je suis tombée enceinte en octobre 2016. Il y a un moment donné, dans la période, alors que en fait, euh, j'étais en train de préparer la venue de ce petit être du mieux que je pouvais. Et si tu as écouté la vidéo du jour d'âme, ah, et ça paralyse, euh, j'ai évoqué le fait que j'étais entrée dans le monde de la petite enfance. Donc en fait, j'ai eu une opportunité de d'avoir un emploi en micro-crèche. Et donc j'ai pu me mettre au contact d'un public
que j'aime particulièrement, qui sont les enfants, et de découvrir ce domaine depuis l'intérieur. Et donc de reconnecter à ma créativité. Alors pas la mienne propre, mais pour celle des enfants dont je m'occupais. Et donc j'ai beaucoup appris. Et donc pour mon enfant, eh ben, je me sentais prête à ce niveau pour m'en occuper, quoi, pour être la maman que je souhaitais être. Et donc j'ai commencé à chercher beaucoup de choses aussi à mettre en place pour mon fils. Et je me suis même mise à la couture, par exemple. Je me suis mise à créer des petites choses faites maison, lingettes, tout ça. Et donc je me suis mise là à créer pour l'être qui allait arriver. C'était surprenant, mais j'étais sans prétention, hein, vraiment des petits trucs tout simples et tout. Mais là, c'était, je donnais tout pour que l'être qui allait arriver soit au mieux. Je voulais faire vraiment le mieux pour lui. Et donc, j'avais aussi décidé de faire les produits maison, donc liniment, tout ça, euh, couches lavables, bref. Enfin, je me renseignais aussi du coup sur la parentalité à côté de ça. Voilà, je mettais en place le rôle que j'allais vivre, sachant que je savais ce que je voulais pour lui et je savais quelle maman je voulais être. Mais il y a un moment donné, pendant que j'étais en train de faire mes recherches justement, il y a du fond de mon âme quelque chose, une phrase qui s'est manifestée en mode non mais attends en fait, là tu es en train de faire le meilleur, le maximum pour l'être qui est à venir. C'est génial tout ça. Mais comment tu veux être la meilleure personne pour lui si tu n'es pas déjà la meilleure personne pour toi-même? Et du coup, putain, cette phrase, cette question, ah, cette question, elle m'a mis une claque en fait, et elle m'a dit. Alors au début, je me suis dit, ah bah oui, mais bien sûr, c'est évident. Ok, donc j'ai envie de tout arrêter là tout de suite, parce que là, ça veut dire qu'il va falloir que je reprenne tout de moi-même d'abord, pour que l'être qui va arriver, oui, soit équilibré par la suite. Et puis en l'occurrence, il est en moi, donc et là, en fait, ça a mis un bordel dans ma tête. J'ai... Ça a mis, ouais, un bordel. J'ai pas d'autres mots. Je me suis dit, putain, quelle vérité que je viens de me prendre là. Que oui, en fait, pourquoi tu commences par lui alors qu'il est en toi et que, en fait, déjà commence par toi-même, en fait. C'est quoi le... Et c'est là que je me suis rendu compte que je me portais toujours sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Bref, je sais pas si tu arriveras à comprendre là où je veux en venir, ce que je veux te partager, mais cette première question, elle m'a mis une sacrée claque. Ça fait genre, waouh, évidence. C'était entre 2017 et 2018, je crois. Je sais plus si j'ai dit 2016, je suis un peu mal. Voilà. Donc entre 2017 et 2018, il y a eu les questionnements. J'en ai eu deux autres principaux qui ont contribué à mon évolution. Non pas que ça vous intéresse forcément, mais j'ai besoin de faire de la place. Toute la place en moi pour accueillir tout ce qui arrive, qui va être énorme. Bref. Et, donc deuxième questionnement qui est arrivé, c'est que je vivais une période en 2017 compliquée émotionnellement. Et il se trouve que cette période-là, c'était aussi, je faisais beaucoup de remises en question sur le professionnel, sur le sens de ma vie, sur le fait que justement professionnellement, ça n'allait plus trop. Je trouvais plus l'envie. Donc il y avait une remise en question globale. J'étais un être blessé,
Et j'avais senti que j'avais perdu surtout ma joie. Et ça m'a rendu... En fait, j'ai perdu ma joie. Et ça m'a rendu la plus triste. Quand vraiment j'en ai pris conscience. Difficile de me dire, bah, en fait, c'est l'eau, ce qui se passe en toi, c'est que t'as plus la joie. Donc, donc il n'y a plus le flux de vie qui coule en toi. Ce qui est tout à fait différent de l'envie de vivre, ok, d'avoir envie ou pas de vivre. Mais donc sur cette période, alors même qu'en plus j'étais enceinte, alors même aussi que j'étais en train de faire construire une maison, de remettre en question la globalité de ma vie, ça a été très compliqué. Mais donc voilà, donc je t'ai remise un peu dans le contexte. Je sais pas si ce sera bien très clair, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pour que tu comprennes un peu le pourquoi du comment, même si j'y reviendrai plus profondément dans d'autres vidéos, je pense. Et donc, pour pallier à, en fait, à un certain vide en moi, pour combler, ce que je faisais, c'est que j'allais faire des petits tours dans les magasins, puis je dépensais pour des trucs pour lesquels je trouvais des justificatifs, ou juste, oh ouais, allez, fais-toi plaisir, machin. Et ça, c'était redondant. Et il y a un moment donné, le truc, c'est que j'ai commencé à sentir que juste une fois que j'avais payé, je me sentais mal. Je regrettais d'avoir acheté ce que je venais d'acheter et je comprenais pas. Et je me disais, c'est complètement con en fait, Hello. Et donc en fait, à un moment donné, cette sensation a été de plus en plus désagréable. Jusqu'à me dire, Hello, il y a un truc qui va pas en fait. On dirait que tu agis comme une addict à quelque chose et ça va pas en fait ton comportement. Il y avait une dose de joie soudaine avec l'achat de ces affaires-là. Fausse joie, une illusion. Et aussitôt c'était payé, aussitôt c'était regretté en fait. Et ça redescendait direct. Et là, c'était pire en fait finalement. C'était de me dire, mais ça n'a pas de sens, la façon dont tu agis et tout. Et, et ça va pas quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que tu arrêtes ça en fait, c'est n'importe quoi. Tu te trouves des excuses. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu cherches à combler avec ce genre de comportement que tu n'arrives pas à combler par toi-même en fait. Et là, c'était une nouvelle prise de conscience. Parce que je me suis dit, ah ouais, carrément en fait, il y a un vide quelque part. Il y a un truc que j'essaye de remplacer par un autre à l'extérieur. Mais forcément, ça ne fonctionne pas. Puisque c'est quelque chose d'intérieur qui est vide en fait. Donc, je vais pas réussir à le remplir par quelque chose à l'extérieur. Faut que ça vienne de moi. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, vous savez quoi? J'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que je passe d'un extrême à un autre pour trouver l'équilibre. Et c'est là que j'ai commencé le jeu YouTube, des vidéos YouTube. Parce qu'au début, je regardais pas mal de vidéos, ouais, astuces et tout, rangement, organisation, nan, nan. Et si tu retirais tout, si tu faisais tout l'inverse. Si tu commençais à trier, à organiser, à vendre, à recycler. Et je crois que je suis tombée sur une vidéo qui parlait du minimalisme. Et ça a été le commencement de l'évolution par l'extérieur. Et je me suis mise à vendre, à vendre, à vendre et à retirer du superflu. Et je me suis allégée, j'ai commencé à sentir du bien-être en moi en faisant ça. Et je me suis dit, waouh, c'est assez dingue. Parce que l'action à l'extérieur peut produire à l'intérieur. Et donc j'ai compris que j'étais sur la bonne voie à ce moment-là. Et ça, c'était en janvier 2018, du coup, que ce questionnement s'est fait. Et je venais même de démissionner de mon poste. Et le dernier questionnement qui s'est fait, c'est que j'ai commencé à observer mes pensées. Parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de penser à mille et une choses. Et je sais pas, mes pensées elles vont dans tous les sens et en même temps, ça a un lien. Enfin bref, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais du mal à faire le calme dans mes pensées. J'arrivais pas à être juste dans ouais, le calme mental en fait.
Et donc j'ai commencé à demander autour de moi, et comment tu penses, toi, et tout? Est-ce que tu es tout le temps en train de penser? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et comment tu penses? Est-ce que tu te parles à toi-même en disant je? Est-ce que tu te parles à toi-même en disant tu? Comment c'est dans ta tête en fait? Et donc en fait là, tout s'est un peu relié dans le sens où bah, je continuais mes recherches pour faire au mieux pour mon petit être à venir et au mieux pour moi. Et en fait, donc je me suis rendue dans les librairies et j'ai découvert tout un monde, tout un univers, parce que je lisais pas vraiment. Parce que je connaissais pas vraiment en fait toutes les thématiques de livres qu'il pouvait y avoir. C'est assez ouf, hein, mais mon monde il est très intérieur. Je me suis très peu intéressée au tout début à tout ce qui se passe à l'extérieur, à tout ce qui se crée à l'extérieur. Moi, je créais de l'intérieur et voilà, ça me suffisait. Je vivais dans mon monde intérieur, sachant qu'on est là pour vivre sur Terre, à l'extérieur, créer dans la matière, bref. Tout, je suis tombée sur alors, un livre que je n'ai pas acheté, mais dont le titre m'avait interpellée. Et je me suis dit, ah, donc il n'y a pas que moi. Et en fait, je me suis dit, mais hello, puisque tu as plein de questionnements qui restent sans réponse, pourquoi tu ne retournerais pas à ta période, toi, d'enfant, en fait, en utilisant ces livres-là pour te comprendre toi? Et en effet, et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc acheté des livres et j'ai commencé à me comprendre et à évoluer. Et donc à entrer dans le jeu de la vie, véritablement. Et c'est là que tout allait changer, 2018. J'ai vraiment besoin que tout ce qui est à l'intérieur et qui a été flou pendant longtemps et confus soit posé enfin dans la matière et que je comprenne en fait tout ce fil de vie que je vis depuis que je suis arrivée sur Terre. Tu vois? Je sais pas si je me fais bien comprendre encore une fois. C'est pas grave. Euh, j'ai vraiment envie de rendre concret avec une vidéo, avec ma voix, avec mes mots, ce que j'ai vécu et que ça arrête d'être à l'intérieur en fait. En fait, il ne faut pas aller chercher à l'extérieur ce que toi tu dois aller chercher à l'intérieur. Par contre, ce que tu as à l'intérieur, une fois que tu t'es trouvé, partage-le. Voilà, donc maintenant, si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas déjà fait, ou peut-être que si tu le fais déjà mais que tu n'avais pas vu les choses sous cet angle, eh bien essaye comme ça d'aller te questionner, d'aller voir en toi-même. Observe tes pensées, observe tes actions, observe tes réactions, bref. Et apprends à te connaître pour découvrir qui tu es en fait. Bon, en soi, t'es juste pas un simple humain. Euh, le corps humain est juste là pour pouvoir faire l'expérience de la matière. Et ça, c'est aussi quelque chose de magique dont on n'a pas vraiment conscience. Parce que c'est chiant la matière dans le sens où tout est beaucoup plus long à manifester, à faire. Et je sais que pour moi, ça c'est une grosse problématique parce que c'est très lourd en fait, je trouve, euh, d'avoir ce processus à faire. Alors que dans des plans éthérés, en fait, tu penses c'est créé quoi. Et du coup bah, c'est un petit peu frustrant. Et moi, en fait, je suis de ces personnes qui ont des tas d'idées, des trucs que je trouve pour moi merveilleux, mais en fait, le problème, c'est de les passer en matière après. Il y a toujours il y a un truc qui bloque. Et ça, c'est un de mes grands défis de cette vie. C'est de réussir à passer tous mes projets, toutes mes idées en matière. Bon, mais ça va se faire petit à petit. Bon, d'ailleurs, là, avec Rendez-vous Magique, on est dans l'un d'entre eux. Et c'est trop cool. Voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que j'aurais pu t'apporter des petites clés
que nous aurons pu t'apporter des petites clés parce que je suis jamais toute seule pour faire ces vidéos. Et du coup, voilà. Euh, Même si là c'était très mentalisé ce que j'ai fait. Sur ce, je vais vous laisser. Allez, je vous fais un petit message en dialecte. J'ai pas le mot. C'est une courte yuko c'était à côté. Si te courte mauti, si si courte uyu tu courte ustekia, si ni courte que ste kana courte ustea. Ya carnia courte usti courte muiste courte muistukur. Et si courte usti courte auto. Mortios ja cardios kurmio kurtiga. Nykurmejo kurtiustike. Nausti kurtukau. No morti kurti si kurmiuko. Mauti si kurti como kurti kurstigda. Bisous.